Je suis assise à mon bureau, le regard fixé sur l'écran de mon ordinateur. Les lumières de Paris scintillent au loin, mais ce soir, je suis trop absorbée par mes pensées pour en profiter. Mon téléphone vibre, interrompant le silence de la pièce. C'est un numéro que je ne connais pas, mais je décide de répondre. Allô, dis-je, en essayant de cacher mon impatience. Bonjour, Laura. C'est Camille. J'espère que je ne te dérange pas, sa voix tremble légèrement, trahissant son anxiété. Pas du tout, Camille. Que puis-je faire pour vous? J'ai besoin de votre aide. Mon mari, Julien, je soupçonne qu'il me trompe. Les mots sortent de sa bouche comme si elle avait du mal à les prononcer. Qu'est-ce qui vous fait penser cela? Il rentre tard, il est distant, et je l'ai surpris à envoyer des messages à quelqu'un. Je veux que vous le suiviez, que vous me prouviez la vérité. Je prends un moment pour réfléchir. La fidélité, l'infidélité, ces thèmes me sont familiers dans mon métier de détective privé. D'accord, Camille. Je vais m'en occuper. Donnez-moi quelques jours. Après avoir raccroché, je sens un mélange d'excitation et d'appréhension. Une nouvelle enquête, un nouveau mystère à résoudre. Je me demande quel rôle joue cet homme dans cette histoire. Julien doit être le mari charmant, mais qu'en est-il de cette supposée infidélité? Le lendemain, je me rends au studio de yoga où Julien s'entraîne. En entrant, je suis frappée par l'atmosphère zen qui règne ici. Des tapis colorés sont disposés sur le sol, et l'odeur apaisante de l'encens flotte dans l'air. Je m'approche de la réception, et une femme au sourire accueillant me salue. Bonjour. Vous êtes nouvelle ici? En quelque sorte. Je viens juste pour observer un cours de yoga. C'est là que je le vois. Étienne. L'instructeur est captivant, avec une présence charismatique qui attire immédiatement l'attention. Ses mouvements sont fluides, presque hypnotiques. Je me demande comment quelqu'un peut incarner à la fois la force et la douceur. Mais mes pensées sont interrompues lorsque je remarque Julien entrant, son regard se posant sur Étienne avec une admiration évidente. « Tu es prêt pour le cours ?» demande Étienne, un sourire chaleureux sur le visage. « Toujours prêt ?» répond Julien, ses yeux brillants d'enthousiasme. Je me fige, un frisson parcourant mon échine. Cette connexion entre eux est palpable, quelque chose que je n'avais pas anticipé. Pourquoi mon instinct me dit-il qu'il y a plus entre eux que de simples camarades de yoga? Je me rends compte que cette enquête pourrait bien être plus complexe que je ne l'avais imaginé. Je suis assise sur mon tapis de yoga, le cœur battant d'anticipation. Le studio est baigné d'une douce lumière dorée, et l'odeur apaisante de l'huile essentielle de lavande flotte dans l'air. Aujourd'hui, je fais le choix de participer au cours d'Étienne pour observer Julien de plus près. Les membres du studio, tous en tenue de yoga, discutent tranquillement, et j'essaie de me fondre parmi eux. « Salut. Je suis Laura », dis-je avec un sourire à une jeune femme aux cheveux bouclés. « C'est ma première fois ici. »« Bienvenue. »« Je suis Sophie », répond-elle avec enthousiasme. « Tu vas adorer ce cours. Étienne est incroyable. » Je l'observe alors avec curiosité, me demandant si elle a des informations sur la relation entre Julien et Étienne. Au fur et à mesure que le cours commence, je me concentre sur les mouvements, essayant de ne pas trop me laisser distraire par la présence de Julien, qui est placé quelques tapis plus loin, attentif aux instructions d'Étienne. « Respirez profondément », dit Étienne d'une voix douce. Ses yeux brillants se posent sur Julien, et j'aperçois un sourire complice échangé entre eux. Mon cœur se serre à cette image. Après le cours, je m'approche de Sophie, qui est encore sur son tapis. « Que penses-tu d'Étienne et de son approche avec ses élèves ?» questionnai-je, feignant l'innocence. « Oh, il est très attentif. Beaucoup disent qu'il a une manière spéciale de les faire se sentir bien, » répond-elle en souriant. « Mais parfois, je me demande s'il ne franchit pas les limites. Tu sais, des histoires circulent. » « Quelles histoires ?» je demande, l'inquiétude se mêlant à ma curiosité. « Juste des rumeurs. Certaines filles disent qu'il a un faible pour certains élèves, surtout Julien. » Mon esprit s'emballe. Les attentions particulières d'Étienne à l'égard de Julien ne sont pas uniquement amicales, mais je dois en avoir le cœur net. Je les observe de plus près, notant chaque geste,
chaque regard. Ce qui me trouble le plus, c'est la façon dont Julien semble à l'aise, presque captivé par cette atmosphère. En quittant le studio, je me sens tiraillée. Était-ce simplement une amitié entre eux, ou y avait-il quelque chose de plus profond? Une voix intérieure me dit que je suis sur le point de découvrir des vérités que je ne suis pas prête à affronter. Je me tenais là, dans l'ombre d'une ruelle, le cœur battant, alors que Julien sortait de la maison. Il avait prétexté une séance de yoga supplémentaire avec Étienne pour manquer le dîner familial, et cela ne me plaisait pas. Je l'avais suivi, non pas pour le piéger, mais pour comprendre ce qui se tramait réellement. La lumière des lampadaires dansait sur le pavé, et je pouvais sentir l'adrénaline monter en moi. « Pourquoi est-ce que je fais ça ?» murmurai-je pour moi-même, en me glissant derrière une voiture garée. Mes pensées tourbillonnaient. Était-il vraiment infidèle, ou n'était-ce qu'une amitié? Je me perdais dans mes réflexions. Julien entra dans un petit café au coin de la rue, et sans réfléchir, je le suivis à l'intérieur. Mon cœur se serra en le voyant s'asseoir à une table. Quelques instants plus tard, Étienne entra, un sourire aux lèvres. « J'ai pensé que tu ne viendrais pas, » dit Étienne, s'asseyant en face de Julien. « Je ne pouvais pas manquer ça, » répondit Julien, sa voix douce mais pleine de complicité. Une boule se forma dans ma gorge. Qu'est-ce que cela signifiait? Leurs regards échangés, l'intimité de leur conversation, tout cela me faisait douter de ce que j'avais toujours cru. Je me recroquevillai dans un coin, essayant de capter chaque mot, chaque geste. Étienne se pencha en avant, ses yeux brillants, et murmura « Tu sais que tu peux toujours compter sur moi, Julien. » « Oui, je le sais, » répondit-il, son sourire trahissant une affection que je ne pouvais pas ignorer. La jalousie s'empara de moi, mais je ne pouvais pas me permettre d'agir sur cette impulsion. Je devais rester discrète, mais chaque seconde qui passait me rapprochait d'une décision difficile. Leur rire résonnait dans le café, tandis que je me demandais où se trouvait la loyauté, et si Camille avait raison de faire confiance à son mari. En sortant du café, je savais que je devais confronter Camille avec mes découvertes, mais une partie de moi espérait encore que tout cela n'était qu'une illusion. Je me tenais là, caché derrière une plante verte, observant les mouvements fluides des élèves sur leur tapis de yoga. Étienne, avec son charisme indéniable, guidait la séance avec une voix douce et apaisante. Mais ce n'était pas la sérénité du moment qui me préoccupait. Non, c'était plutôt la proximité entre lui et Julien, qui venait de se glisser sur son tapis, son visage détendu, presque ravi. J'avais du mal à respirer. « Julien, inspire profondément », disait Étienne, s'approchant de lui avec une tendresse qui me serrait le cœur. Je pouvais voir la façon dont leurs yeux se liaient, une sorte de complicité que je n'avais jamais remarquée auparavant. Je m'étais engagée à découvrir la vérité sur l'infidélité de Julien, mais ces instants de douceur me laissaient perplexe. Je sortis discrètement mon téléphone, mon cœur battant la chamade. J'avais besoin de preuves, mais je commençais à ressentir un tiraillement intérieur. Étienne avait un passé trouble, des rumeurs circulaient, mais j'étais de plus en plus attirée par lui. Comment une simple enquête pouvait-elle devenir si personnelle? Tu sais, Julien, il y a des élèves qui parlent de toi, dit Étienne, un sourire énigmatique sur les lèvres. Ils admirent ton dévouement. Vraiment, répondit Julien, avec un éclat dans les yeux. Ça me touche, Étienne. Je ne fais que profiter de ce que tu m'enseignes. Leurs échanges étaient chargés d'une intimité que je ne pouvais ignorer. J'étais en train de capturer des instants précieux, mais en même temps, je me sentais comme une intruse. Un mélange de jalousie et de confusion m'envahissait. Était-il possible que Julien ne soit pas celui que je pensais? Que tout cela ne soit qu'une méprise? Je pris une profonde inspiration, tentant de chasser mes propres sentiments. Je devais me concentrer sur l'enquête. Je n'étais pas là pour tomber amoureuse, mais pour découvrir la vérité. Pourtant, chaque regard, chaque geste entre eux me faisait vaciller. Je me détestais pour cela. Alors que la séance touchait à sa fin, je remarquai que Julien et Étienne s'éloignaient ensemble, leurs voix murmurant des secrets. Ma décision était prise, je devais les suivre. Je me levai lentement, me mêlant à la foule qui quittait le studio, mon cœur battant la chamade, déterminé à voir où cette proximité les mènerait. Je me tenais là, au milieu de la salle de yoga,
entouré de doux parfums d'huiles essentielles et de murmures apaisants. Mon cœur battait la chamade alors que je croisais le regard d'Étienne. Je savais que ce moment était crucial, que je devais le confronter, mais je me sentais prise dans un tourbillon d'émotions. « Étienne », dis-je d'une voix qui trahissait ma détermination, bien qu'un tremblement s'y glisse. « Nous devons parler. » Il sourit, ce sourire charmeur qui avait captivé tant de femmes, et me répondit avec une désinvolture déconcertante. « Laura, chérie, qu'est-ce qui se passe ? Tu sembles préoccupée. » Je m'approchai de lui, le regard fixé dans ses yeux. « Ne joue pas avec moi. J'ai vu ce qu'il se passe entre toi et Julien. » Il haussait les épaules, feignant l'innocence. « Entre Julien et moi ? Mais c'est juste du yoga. Vous savez, une connexion spirituelle. Rien de plus. » Une connexion spirituelle ? Je ne pouvais m'empêcher d'être sarcastique. Tu sais très bien que ce n'est pas juste ça. Tu flirtes avec lui. Il s'avança, réduisant la distance entre nous. Laura, tu es une détective brillante, mais tu te laisses submerger par des idées préconçues. Je suis là pour aider Julien à se trouver. Je m'efforçais de garder mon calme, mais la colère montait en moi. Aider Julien ou le manipuler ? Je quittai la séance, le cœur lourd et l'esprit en tumulte. De retour chez moi, je m'effondrai sur le canapé, la tête entre les mains. Pourquoi étais-je si confuse ? Était-ce parce que je ressentais une attirance pour Étienne, malgré tout ce que je savais ? Mon téléphone vibra, me sortant de mes pensées. Un message anonyme s'afficha, Julien et Étienne se rencontrent ce soir, seuls, à ce café. Mon cœur s'accéléra. Je ne pouvais pas laisser passer cette chance. Je devais capturer la vérité, prouver l'infidélité de Julien. Je me préparai rapidement, armée de ma caméra. Une vague de détermination me traversa. Ce soir, je découvrirais ce qui se tramait réellement entre eux. Je me tenais caché derrière un buisson, mon cœur battant la chamade, tandis que je filmais la scène qui se déroulait devant moi. Julien était là, face à Étienne, son expression tendue trahissant une profonde agitation. Je n'avais jamais imaginé que ma surveillance prendrait une tournure aussi inattendue. « Je sais ce que tu fais, Étienne, » dit Julien d'une voix ferme, mais je pouvais sentir le tremblement de ses mains. « Tu manipules les gens autour de toi, et je ne vais pas rester les bras croisés. » Étienne, d'un calme déconcertant, croisa les bras, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Manipuler ? Julien, tu es trop dramatique. Tu sais très bien que tout cela n'est qu'une question de connexion, d'énergie. » Je retenais ma respiration, choquée par cette révélation. Étienne n'était pas seulement l'instructeur charismatique que je pensais, il était aussi un séducteur, usant de son charme pour contrôler ceux qui l'entouraient. « Je ne suis pas le seul à avoir remarqué tes comportements, » continua Julien, sa voix se faisant plus forte. « Plusieurs élèves se sont plaints de ton attitude. Tu flirtes avec eux, tu les pousses à dépasser leurs limites, et pourquoi ? Pour ton propre plaisir ? Tu ne comprends pas, répondit Étienne, mais sa voix était plus douce, presque mielleuse. Chaque élève a besoin de motivation. Tu devrais le savoir mieux que quiconque. Je réalisais alors que Julien n'était pas le traître dans cette histoire, mais plutôt une victime d'un jeu bien plus vaste. Mon esprit s'emballa alors que je réfléchissais à ce que je devais faire. Je devais agir, et vite. « Assez, Étienne !» m'écriai-je en me révélant de ma cachette, faisant sursauter les deux hommes. « C'est fini. Je suis ici pour mettre un terme à tes manipulations. » Les yeux d'Étienne s'agrandirent. « Laura ? Que fais-tu ici ? » « Je sais tout, » répondis-je, le cœur battant, mais une nouvelle force émergeant en moi. « Je vais appeler la police. Ce n'est pas juste une histoire d'infidélité. C'est bien plus grave. » Julien, d'abord surpris, hocha la tête. « Fais-le. Je ne laisserai pas cet homme détruire d'autres vies. » Je sortis mon téléphone, prête à composer le numéro des autorités. La vérité éclatait enfin, et je savais que j'étais sur le point de restaurer la confiance entre Julien et Camille. C'était le moment de défendre ceux qui avaient été blessés par le charme trompeur d'Étienne.